Je demandais 3 000. Donc, entre 3 000 et 10 000, il manque 5 000 $. Alors, tout ça, ça n'avait pas de sens. C'était vraiment un non-sens. Alors, je dis à Lucie, Lucie, écoute, on a la foi. On croit que le Seigneur va le faire. Mais c'est drôle, j'ai vraiment pas la conviction que ça va se passer comme ça. Puis, d'aller voir le monsieur, c'est comme, pourquoi on irait le voir pour lui dire, ben finalement, on n'a pas les sous, on n'a pas ce qu'il faut. On est venu pour rien. On est venu pour rien. C'est plus loin que chez nous. On dépasse du gaz. Et là, évidemment, normalement, la chair parle, le raisonnement parle. Et là, seulement, il y a eu comme une espèce d'abandon. Mais c'est pas un abandon, c'est comme, vraiment, j'ai dit, Seigneur, regarde, je me sens vraiment démuni, là. Alors, je te le remets, puis quoi qu'il arrive, c'est toi maintenant. Fait que si je l'ai parce que c'est toi, puis si je ne l'ai pas, ben c'est encore toi. Mais je te fais confiance. Alors, on prend la direction de la maison, sortie côté jardin, on s'en va chez nous. Au lieu d'aller voir le monsieur. Au lieu d'aller voir le monsieur, au lieu de l'appeler pour lui dire, on y va pas. Mais je me suis dit, rendu à la maison, je vais l'appeler. Je vais lui dire, ben monsieur, oubliez ça, on ne peut pas être un client pour vous. Tout en lui expliquant s'il y a des questions et ainsi de suite. On arrive à la maison et soudainement, le temps que moi je déchargeais tout le matériel musical, ma petite femme, elle, ce qu'elle faisait, elle est rentrée à la maison pour allumer le feu, parce que j'ai un foyer, on voulait réchauffer la maison. Puis son premier réflexe à Lucie, c'est toujours de rentrer à la maison pour voir si on a des messages sur la boîte vocale. Et effectivement, elle me dit, Daniel, tu as un message sur la boîte vocale. Le premier réflexe que j'ai eu, ce qui est rentré dans mon cœur d'enfant, c'est le piano, il est vendu. Puis je l'ai dit à haute voix, puis Lucie m'a entendu le dire. Et là, quand j'ai eu fini de rentrer mon matériel, je prends le téléphone, je me suis dépêché à prendre le message. Et sur le message, j'entends une dame qui me dit qu'elle a regardé l'annonce du piano et qu'elle est intéressée au piano. Les deux bras m'ont tombé à terre. Je me suis dit, ben voyons, ça se peut pas à cette vitesse-là. Ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que ce piano-là, tu l'avais déjà mis sur Internet. Oui. Avant. Avant, bien avant. Peut-être une couple d'années avant. Une couple d'années avant. Il s'est jamais vendu. Il n'est jamais rien arrivé. Jamais il est arrivé. Là, soudainement, on le met le matin. On parle au monsieur de la série. Et puis on démissionne, on arrive à la maison. Il y a quelqu'un qui va acheter le piano. Alors, j'appelle la dame. Bonjour madame, vous voulez un piano, c'est moi le vendeur, oui, on discute ensemble. Elle me pose des questions sur le piano, quelle marque, quel est le modèle. Je lui donne le modèle, elle dit je vais vous rappeler, je vais aller sur l'internet pour aller voir quel genre de piano. Elle va sur l'internet, elle va voir quel genre de piano, le modèle. Elle rappelle, elle est intéressée, mais elle dit je peux pas l'acheter, je dois vendre la série portative industrielle que mon mari veut vendre à un monsieur qui vient me voir ce soir. J'ai dit, voulez-vous répéter ça, s'il vous plaît? Elle me répète qu'il y a un monsieur qui s'en va voir son mari ce soir pour la série et qu'elle va acheter le piano si elle vend la série. Est-ce que c'était comme toi, le monsieur? J'ai dit, madame, c'est moi qui se pourrais aller voir ce soir. Et la dame, au bout du fil, elle a resté bouche bée, elle ne parlait plus. Elle ne parlait plus. Elle disait, c'est vous? J'ai dit, oui, c'est moi. J'ai dit, vous cherchez un piano? Elle ne comprenait plus rien. Elle ne comprenait pas. J'ai dit, moi, je cherche une série. Toi non plus, tu comprenais pas. Elle dit, moi... Tu venais juste d'allumer. Et là, moi, j'étais en train d'allumer, et ma copine était là. Elle disait, mais à qui tu parles? J'ai dit, tu me créeras pas, mais je te dis ça. J'ai dit, je parle à la madame que son mari, on était supposé aller voir ce soir pour la série. Elle dit, Elle dit, voyons, elle dit, en bon québécois, elle dit, tu me niaises-tu? Je dis, je te niaise pas du tout. J'ai dit, c'est vraiment cette madame-là. Ce monsieur-là, mais je vais aller le voir. Alors à ce moment-là, je dis à la dame, je dis, écoutez, c'est simple, je pense qu'on est vraiment dans une position pour troquer. J'ai dit, écoutez, là, j'ai dit, y aurait-il possibilité de se voir ce soir? Ben, elle dit, voyons donc, elle dit, il est 9h30 le soir. Ben, elle dit, on est à peu près à 2 heures de chez vous. J'ai dit, madame, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, je suis vraiment, mais vraiment intéressé, là. J'aimerais pouvoir vous rencontrer ce soir. J'ai dit, c'est moi qui va vraiment aller vous voir, là. Non, c'est vrai, non, excusez. Je lui ai demandé, j'ai dit, venez voir le piano
venez voir le piano. Déplacez-vous ce soir. Puis la dame, elle m'a rappelé, puis elle a accepté. Elle est venue à la maison, elle a regardé le piano, elle l'a aimé, elle le voulait, mais accepté que pour la dame, elle a dit, écoutez là, elle dit, votre piano, vous le vendez 3 000, elle m'a dit, moi, ma série, c'est 10 000. Il y a une marge. Il y a une marge, en quelque part. Alors moi, j'ai dit, bon, ben, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous autres, puis on oublie ça. Puis là, finalement, les gens, on restait à la maison, on placotait, on jasait, et ainsi de suite. On parlait de toutes sortes de choses. Et soudainement, ma copine me dit, oui, mais Daniel, toi, tu as une enregistreuse portative. Un enregistreur numérique. Un enregistreur numérique. Ça, pour moi, me départir de ça, c'était comme me couper un bras. Mais dans mon cœur, c'était comme si le Seigneur m'avait vraiment convaincu d'avoir un esprit de sacrifice. Vous savez, le Seigneur, il est prêt à bénir, il veut bénir, mais des fois, il va te demander de faire quelque chose. Vous savez, c'est à peu près comme Abraham et Isaac. Vous connaissez l'histoire? C'est quand le Seigneur a demandé à Abraham de prendre son fils, son unique fils, celui qu'il aimait, et de l'amener sur la montagne pour le sacrifier. Alors, il y avait quelque chose qu'il devait sacrifier, mais il le fait. Et par son sacrifice, le Seigneur a vraiment béni Abraham. Alors, vous savez, j'ai accepté le sacrifice, j'ai pris mon enregistreuse, elle a ouvert le couvercle, elle est tombée en amour. Le piano et l'enregistreuse complétaient le prix complet de la série. Mais le plus drôle de tout ça, c'est pas prix pour prix, c'est pas le trucking. Le Seigneur m'a vraiment mis devant le... C'était impossible. Une chance sur combien qu'une personne veut un piano et que moi je veux une série. Et que soudainement, moi j'ai rendez-vous avec la personne que j'avais pris rendez-vous. Et que lorsque la personne a appelé au téléphone, c'était elle que j'avais rendez-vous avec. Alors merci Seigneur. Alors pour ceux qui croient... Que dire de plus? Pardon? Que dire de plus? Et j'ai compté ça à mon fils, j'ai compté ça à beaucoup de personnes. Puis ça fait comme wow! Alors vous savez, vous irez dans la capsule une chance sur deux. On peut croire en Dieu ou pas croire en Dieu. Mais écoutez, le hasard, si ça c'est le hasard, pour moi c'est impossible. Dans mon petit cœur d'enfant, pour moi, quand j'ai apporté ça en prière devant le Seigneur, il y a quelqu'un qui a des oreilles, il y a quelqu'un qui entend. Vous savez, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui est dans le secret, il va entendre ta prière. Oui, peut-être qu'il ne veut pas que tu gagnes à 6,49. Oui, peut-être qu'il ne veut pas être la plus grande Cadillac. Mais avec ton Père céleste, il y a des petites choses qui se passent entre toi et lui. Que tu as besoin de le voir. Et quand tu lui fais confiance et que tu lui remets entre ses mains, fais-y confiance. N'aie pas peur de lui remettre. Alors c'était un témoignage que Sébastien voulait vraiment que je témoigne aujourd'hui. Alors merci Sébastien, c'est accompli. Oui, c'est ça. Comme Jésus dit, tout est accompli. Alors passez une excellente fin de journée. Et n'oubliez pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bye bye tout le monde. Bye bye.